Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing des nouvelles petites colonnes de la marque Jean-Marie Reynaud, les Luna. Une petite remarque intéressante avant de sortir les Luna de leur carton. On se rend compte que l'ouverture se fait sur le haut. Donc en fait sur toute la longueur du carton, ce qui permettra une extraction des enceintes de leur conditionnement plus facile que s'il s'agissait d'un conditionnement qu'on retrouve assez souvent sur des colonnes qui sont même parfois de très grande taille avec des ouvertures sur les extrémités. Donc le constructeur fait déjà très bien les choses puisqu'il nous indique la position bas et la position haute pour bien positionner le carton avant de l'ouvrir. Alors on va procéder à l'ouverture tout de suite. Alors donc scalpel et c'est parti pour l'autopsie des Luna. Découvrons les Luna, les nouvelles enceintes de Jean-Marie Reynaud. Ce sont les dernières nées des créations de Jean-Claude Reynaud. Moi, je suis très content, très enthousiaste de pouvoir découvrir ces enceintes avec vous et de pouvoir les écouter plus tard en compagnie de mes amis. Parce que l'idée sur HCFR est de faire des écoutes à plusieurs. Donc ici, le cache d'enceinte qui est aimanté. On verra plus tard comment le positionner sur l'enceinte. Les pointes et les contrepointes qui viendront se fixer sous l'enceinte si vous le désirez. Donc il y a tout le nécessaire, et c'est des pointes qui sont très sympas, déjà qui ont l'air résistantes et de bonne qualité, et livrées donc avec des contrepointes, ce qui n'est pas toujours le cas, y compris sur des modèles plus haut de gamme. Déjà un très bon point pour Jean-Marie Reynaud. Un conditionnement qu'on découvre à partir de mousse et non pas de simple polystyrène est fait d'une manière très intelligente puisqu'on peut supprimer une partie pour pouvoir extraire l'enceinte facilement de son carton. Donc ça c'est important parce qu'on va pouvoir travailler sans se casser le dos. Et évidemment là vous le voyez, une protection en genre de feutrine. C'est un revêtement qui est doux, donc qui va protéger l'enceinte pendant son transport et pendant les manipulations. 18 kg, hein. C'est pas une toute petite enceinte. On va sortir la Luna de son dernier emballage. On va découvrir ensemble. Donc elle est en fichier à l'envers, donc vous repérerez donc le scotch, c'est le dessous. Donc il suffit de prendre l'enceinte, la retourner délicatement. Voilà. Et finir son déballage. On peut le voir, il s'agit déjà d'une belle enceinte, même si elle est compacte, elle n'est pas non plus rikiki. Donc voici le cache de l'enceinte Luna qui est aimanté, donc qui se pose très facilement, qui présente deux zones différentes, donc deux compartiments. Une partie haute ici pour le tweeter et le médium grave, et la partie basse évidemment pour le haut-parleur en charge des graves. Et on voit ici des découpes qui permettent de positionner le cache parfaitement au niveau des haut-parleurs. Voilà. Ça tient tout seul, ça se met en place, c'est super. Maintenant que nous avons sorti les Luna de son carton, je vous propose de les regarder un petit peu plus en détail. Comme vous pouvez le voir, il s'agit donc d'enceintes de gabarit relativement traditionnels, donc elles sont rectangulaires. Elles sont peu étroites puisque cette enceinte va utiliser des haut-parleurs au maximum de 13 cm. Et elle affiche quand même une profondeur très respectable, ce qui indique un calcul de volume de charge qui a été bien fait, en conséquence du besoin de chaque haut-parleur. Jean-Marie Reynaud nous indique qu'il s'agit d'une enceinte 2,5 voix. Alors je vais vous expliquer
en quoi il s'agit et surtout pourquoi les Luna sont de véritables 2 voix et demie. Alors en fait, ça se distingue surtout au niveau des haut-parleurs de 13, donc qui sont en charge du médium grave et des graves, donc qui ont exactement la même dimension, mais dans le cas des Luna, pas tout à fait la même construction. Donc il s'agit véritablement d'une mise en œuvre différente de 2 haut-parleurs, dans une enceinte qui aura pourtant un filtre qui n'est pas celui d'une 3 voix. Alors on va regarder en détail les différents haut-parleurs. Donc ici on a un tweeter qui est légèrement enfoncé dans l'enceinte, donc ça c'est dans le but d'ajuster le décalage temporel entre le tweeter et les autres haut-parleurs. Le médium grave et un autre médium grave qui lui sera asservi véritablement au grave. Alors pour rentrer un peu plus dans les détails, on a un premier filtre donc, qui va couper le tweeter et qui va permettre de faire le raccord entre le tweeter et la membrane de médium grave que l'on voit ici. Cette membrane de médium grave qui elle va fonctionner en pleine bande, donc qui va recouvrir une partie du spectre de grave. Et le deuxième 13 cm qui a une fabrication légèrement différente, on le voit ici avec un dôme qui est plus grand, qui lui sera coupé à 300 Hz et qui va descendre. Donc ça veut dire que ces 2 haut-parleurs seront en charge ensemble de la reproduction du grave, alors que le haut-parleur central, lui, ne sera en charge que de sa quote-part de médium. Donc il s'agit véritablement d'une enceinte 2 voix et demie. Elle est équipée aussi d'un évent frontal, ce qui permet un placement de l'enceinte plus aisé que s'il s'agissait d'un évent placé à l'arrière. Et dans le cas des Jean-Marie Reynaud, cet évent a une forme rectangulaire, donc ça c'est une caractéristique de la marque, avec le petit logo juste au-dessus. Donc des enceintes vraiment très élégantes. À l'arrière des Luna, on découvre le bornier, qui est un jeu simple, donc pas de bicablage et pas de biamplification possible avec les Luna. Mais très honnêtement, ces enceintes sont tellement faciles à mettre en œuvre, elles sont tellement efficaces, tellement efficientes, que partir sur une amplification complexe, biamplifiée, ça ne servirait franchement à rien. Et étant donné que le filtre a été optimisé, simplifié au maximum, faire du bicablage, ça n'apporterait rien dans l'absolu. Dans notre test écrit, vous verrez qu'il y a des mesures qui ont été effectuées. J'effectuerai ces mesures dans cette pièce qui bénéficie d'un traitement acoustique, ce qui permet d'avoir une mesure relativement exacte en réponse en fréquence des enceintes lorsque la mesure est effectuée en champ proche. J'effectuerai aussi quelques écoutes, alors pas sur les 2 blocs passés en mono, mais sur un seul passé en stéréo, et sur un processeur Denon, sur lequel évidemment je couperai tous les correctifs Odyssey, donc pour avoir le rendu natif des enceintes dans cette pièce. Comme ma salle principale est un petit peu démesurée par rapport aux enceintes Luna, principalement au niveau de l'amplification, du processeur, de la source, enfin de tout l'environnement, bien que je ne doute pas que les Luna méritent une très bonne électronique. J'effectuerai les écoutes principales sur mon petit système d'appoint qui se trouve dans le salon. Donc à la place ici des enceintes Tannoy, qui sont couplées actuellement à un amplificateur TEAC de classe D, un AX501, donc qui développe peu de puissance, mais pour les Luna ça suffira largement. Tous les traitements de correction de la pièce seront coupés évidemment et le caisson de base sera supprimé. Donc ça permettra d'avoir des écoutes uniquement des enceintes et dans un environnement typique de ce qu'on peut avoir chez soi. Vous pourrez découvrir notre test complet sur notre site HCFR, donc sur nos pages magazines, et discuter des Luna et de la marque Jean-Marie Reynaud d'une manière générale sur notre forum. Alors en avant-goût, j'aimerais quand même vous donner un petit compte rendu de mes impressions d'écoute. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la marque Jean-Marie Reynaud s'attache à créer des enceintes qui ont une technicité vraiment réfléchie et je dirais irréprochable. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit déjà par une musicalité qui est peut-être particulière à la marque, mais qui de toute façon reste excellente en termes de détails, en termes de précision. Et surtout, ce qui est étonnant avec les Jean-Marie Reynaud dans leur ensemble, c'est une capacité à reproduire une scène sonore immense. Vous plongez dans une immersion qui est véritablement unique pour des enceintes qui sont toutes finalement d'un gabarit assez contenu, bon, à part les légendaires et extraordinaires Adara, mais même là il y a beaucoup plus gros et la prestation Jean-Marie Reynaud face à d'éventuelles concurrentes est exemplaire. Et dans le cas des Luna, on a des petites enceintes qui arrivent à
on va dire, utiliser l'expression pousser les murs, c'est-à-dire que la scène sonore va pouvoir s'identifier au-delà du triangle qui est défini par la position des enceintes et votre position d'écoute. Ça veut dire que par exemple, vous allez avoir un son qui va aller jusque-là. Et ça, c'est unique et c'est très impressionnant. Dans d'autres cas de figure, lorsque le mixage le permet, vous allez avoir une scène sonore qui part en hauteur. Donc si on avait les deux enceintes posées ici, on verrait qu'il y a la possibilité d'entendre l'interprète plus haut que la position des enceintes, et parfois avec des effets de profondeur. Donc ça, c'est possible grâce au travail qui est fait sur l'alignement temporel des haut-parleurs entre eux, donc la cohérence de l'enceinte dans son ensemble, la mise en œuvre de tous les haut-parleurs. Ça se traduit aussi sur le plaisir d'écoute, parce qu'on a l'impression d'entendre quelque chose qui est très naturel, qui est très homogène, et bien que les enceintes ne soient pas parfaites, parce qu'elles utilisent des petits haut-parleurs, elle est affichée à un prix qui est très attractif, on a une prestation qui est extrêmement agréable, et on peut écouter la musique pendant des heures et des heures durant. Et surtout, le plus impressionnant, c'est que si on les utilise avec une très bonne électronique, si on les place dans une salle qui a un léger traitement, donc qui permet d'écouter le son à un niveau relativement élevé, parce qu'il y a moins de défauts, donc les choses sont plus agréables et donc c'est possible. On se rend compte à ce moment-là que l'enceinte a un potentiel qui est énorme et surtout une capacité de reproduction du grave qui est extraordinaire. Et quand on pense que les haut-parleurs qui sont mis en œuvre ne font que 13 cm, très honnêtement, c'est une prestation qui est étonnante, qui est exemplaire. Alors si vous avez la chance d'aller en auditorium et de pouvoir écouter ces petites enceintes, moi je vous engage à le faire, surtout en cette période qui est quand même difficile à cause du virus. Si vous avez la possibilité de sortir et de vous faire plaisir, d'aller dans un magasin qui a les Luna, allez-y, ce sera un moment de bonheur, un moment d'évasion, et très honnêtement en ce moment on en a tous besoin. N'hésitez pas à aller les écouter, n'hésitez pas à sortir, et peut-être qu'il s'agira d'un très beau cadeau de Noël pour cette fin d'année 2020. On se retrouve sur notre test écrit, sur notre forum. Merci à vous. Burned me once or twice, I expect